Au regard du tracé de cette 12e étape, nul doute que la bataille sera rude pour accrocher le bon wagon, puisque le profil semble dessiné pour couronner les membres d'une échappée. 80 km tout plat, avant de s'attaquer au Puerto de León, col de première catégorie, puis d'enchaîner avec le moins exigeant Puerto del Torcal. Avant d'avaler ces quelques 2300 mètres de dénivelé cumulé, il faut du temps pour qu'un groupe solide se constitue. Ce sont finalement 14 hommes qui se détachent, parmi eux José Joaquim Rojas, Pavel Polianski, Omar Fraile ou Julien Duval. L'entente est bonne et l'écart atteint les 7 minutes à mi-course. Si l'échappée escalade facilement la première difficulté du jour, elle est soudainement amputée d'un élément avec la chute de Julien Duval dans la descente du Puerto de León. Pas de quoi déstabiliser le groupe de tête qui se présente au pied de la dernière ascension du jour avec un matelas très épais, 9 minutes d'avance sur un peloton contrôlé par les Sky. La grande explication entre les 13 fuyards a donc eu lieu dans les premières pentes du Puerto del Torcal. La première accélération de Tomasz Marcinski fait exploser l'échappée. La deuxième banderille du Polonais lui permet de se débarrasser de Rojas et de Fraile pour entamer un contre-la-montre en solitaire pour les 21 derniers kilomètres. Déjà vainqueur à Sagunc la semaine passée, l'ancien champion de Pologne a fait le plus dur en passant au sommet avec 1 minute d'avance. Il s'offre une descente triomphale vers Antequera. Resté sans succès sur le dernier Tour de France, l'équipe Lotto Soudal se rattrape donc sur ce Tour d'Espagne avec une deuxième victoire. Du côté des favoris, si le peloton a vécu un début d'étape très paisible, tout change à 20 km de l'arrivée avec l'attaque d'Alberto Contador. L'Espagnol lâche ses rivaux et rejoint son coéquipier Edward Theuns, présent dans l'échappée du jour. Une audace d'autant plus profitable que Chris Froome va chuter dans la descente, on y reviendra. Au final, le leader Trek Segafredo poursuit sa remontée fantastique et reprend à l'arrivée 40 secondes à Chris Froome. Pas de répit sur cette Vuelta 2017, pas d'étape pour se reposer, Christopher Froome l'a appris à ses dépens aujourd'hui. Tout d'abord attaqué par Contador dans la dernière ascension de la journée, le Britannique a ensuite essuyé un ennui technique. Après avoir changé son vélo, quelques centaines de mètres plus loin, Froome chute également dans un virage. Nervosité évidente pour le porteur du maillot de leader qui est quitte pour un violent effort afin de réduire les écarts. À l'arrivée, Contador lui reprend 40 secondes, les autres favoris 20, de quoi relancer un peu plus cette Vuelta 2017. C'est incroyable, c'est mon rêve depuis que je suis gamin, de pouvoir gagner une étape sur un grand tour en solitaire. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Tomasz Marcinski a été éclipsé par la bagarre dans le groupe des favoris, mais le Polonais signe un deuxième succès avec près d'1 minute d'avance sur les battus du jour, notamment les Espagnols, Fraile et Rojas. Polianski, 4e, est une nouvelle fois battu par son compatriote. Au général, Nibali revient à moins d'1 minute de Froome, s'en suivent 6 coureurs à moins de 3 minutes. Contador se rapproche, mais reste à plus de 3 minutes du Britannique. Après avoir passé une bonne partie de la journée de jeudi le long du littoral, le peloton entre dans les terres pour une plongée dans les rues de Séville. Une journée promise aux sprinteurs avant de s'attaquer à 2 étapes de montagne.